والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous me voyez et que tout va bien. On essaye également de faire pour cette fois qu'il y ait un simultané avec ma page Facebook. Alors, je ne sais pas si on est en train juste de vérifier que les choses se passent bien. Je ne sais pas si ceux qui sont avec nous sur Facebook nous voient comme ils le devraient. S'il y a de ce point de vue-là, je crois que normalement, ça devrait être bon, Inch'Allah. De toute façon, ce qui est le plus important, c'est vous qui êtes avec nous ici et sur Zoom. J'aimerais encore une fois, en votre nom à tous, remercier la mosquée de Pessac, Abdelrahman, les groupes scolaires de El Badr avec notre frère Abdel Fattah et l'énergie qu'ils ont mis à organiser pendant la deuxième moitié du mois du Ramadan, si je ne m'abuse, si j'ai bonne mémoire, je pense que ça a commencé avec la deuxième moitié du mois du Ramadan, eh bien, à mettre sur pied ces rencontres-là et à les engager. Alors, comme l'a dit Abdelrahman, c'est faire en sorte que nous puissions avoir une plus longue série de questions-réponses, même si la dernière fois, l'intervention était plus courte. Il y avait de ce point de vue-là, alors attendez, parce que de toute façon, on n'est pas suivi sur, ça ne marche pas avec l'autre, donc on va tout arrêter, puis on fera comme on a toujours fait avec le frère Abdelrahman, on passera ça après coup sur Facebook, Inch'Allah. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais faire avec vous, c'est simplement une petite réflexion où nous en sommes maintenant. Pendant toutes ces journées du mois du Ramadan, nous avons été ensemble d'une certaine façon. Certains d'entre vous ont suivi toutes les soirées organisées par la mosquée de Pessac et les séminaires qui, conjointement avec les groupes scolaires d'El Badr. Et puis d'autres ont aussi suivi les rencontres avec le Coran et après 30 jours est la dernière leçon d'aujourd'hui ou le dernier épisode d'aujourd'hui. Vous devriez tous avoir appris par cœur Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes les protecteurs, les garants. Et donc ce verset-là, il est important parce qu'il met en évidence le caractère immuable, inchangé du Coran, protégé du Coran comme la dernière révélation. Donc apprenez-le, si vous l'avez, je pense que par maintenant vous devez l'avoir appris. Il se pourrait même d'ailleurs que par l'intermédiaire, vous voyez comment sont les instruments quand on enseigne et quand on fait un travail, il se peut que ce soit ce petit élément-là que vous ayez retenu de tous mes cours. Pour certains qui me suivent, comme je l'ai entendu ici depuis 20 ans, eh bien, il se pourrait peut-être que c'est simplement ce verset que vous avez appris par cœur et que vous avez retenu et dont vous avez tiré les enseignements qui puissent être la voie du paradis de votre frère, malgré tout, malgré des années d'engagement, malgré les fautes, malgré les succès, une chose, un petit élément qui peut tout changer. Comme il est tellement important de se rendre compte dans notre vie que les quantités ne sont pas importantes, seul compte la qualité et parfois une petite chose qui nous est parue insignifiante dans notre vie, un mot que nous avons pu dire à quelqu'un, une bonne action que nous avons pu faire, un effort que nous faisons sans peut-être même nous en rendre compte ou un don que nous faisons peut avoir comme conséquence bien plus que toute la quantité des choses que nous vous pouvons donner et transmettre. Alors j'ai vu dans la liste des gens qui me suivent, des gens qui me sont proches, qui me sont chers. Dans la fraternité de l'islam, tous ici vous m'êtes chers. Il se trouve qu'il y a des gens que je connais plus que d'autres. Eh bien, je les salue et je les remercie de leur présence. Du côté de la Turquie, ils se reconnaîtront. Du côté de Paris ou du côté de l'Afrique. Alhamdulillah. Et puis du Qatar aussi, on me souffle à l'oreille de ne pas oublier que
de la famille proche et entend de tous les lieux sur la terre, alhamdulillah. Et voilà, et il faut que j'ajoute l'Angleterre parce que, vous voyez, quand on commence à citer, il faut citer le plus possible parce que certains pensent qu'on les néglige ou se vexent. Non, c'est simplement que la liste est longue et donc je vous salue tous du salut de l'islam, du meilleur qu'il soit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa jazakumullah anna kulla khair d'être là et d'être présent. Pendant tout ce mois, nous avons cheminé ensemble et comme je vous l'ai répété, la foi, notre foi, elle a besoin d'être nourrie et exercée. En fait, notre foi, elle est à notre cœur comme notre corps et à notre apparence physique, à notre réalité physique. Le corps, pour qu'il puisse vivre, que nous le voulions ou non, depuis qu'on est enfant jusqu'à l'âge adulte, eh bien, il faut suivre son développement, l'accompagner par la nourriture, par l'exercice, par le mouvement. Un corps se nourrit et se meut. Et à partir d'un certain âge, on comprend que il faut l'entretenir et il faut l'entretenir pour qu'il reste en bonne santé. La bonne santé n'est jamais acquise une fois pour toutes, elle est un constant travail, presque naturellement, on ne s'en rend même pas compte. On ne se rend compte en fait que quand on est malade, que quand on a une maladie, il faut résister, que face à la maladie, eh bien, ce qu'on peut développer, c'est tous des réflexes automatiques parfois par le corps et puis ensuite par la médication, par les médicaments, le développement d'anticorps, mais ensuite on prend des médicaments pour résister. On va même parfois jusqu'à faire on dit que on va même parfois faire comment ça s'appelle déjà? Voilà, je suis troublé, mais contre les virus. Ce qu'on est en train de chercher là maintenant, on est en train de chercher des vaccins. Voilà, on peut jusqu'à parfois prendre et faire et aller jusque-là. Pourquoi? Parce que on essaye de accompagner notre corps par rapport à tout ce qui peut le mettre en danger, l'atteindre, le rendre malade, l'affaiblir, etc. Notre spiritualité, notre cœur, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, on dit Dieu, on y arrive parfois par des chemins qu'on n'a jamais toujours décidés. Parfois, on a la chance, alhamdoulilah, d'être dans une famille qui a protégé ce cœur par l'éducation et qui l'a amené. Parfois, il a fallu passer par monts et par vaux, aller extrêmement loin et puis arriver dans l'évolution à la foi. Parfois, c'est même immédiat. Hein, on l'a vu dans la vie du prophète, il leur a fallu 7 ans pour faire la route, il en est certains, il leur a fallu quelques versets pour avoir accompli le chemin, il en est d'autres qui n'y sont pas arrivés, il en est d'autres qui y sont arrivés sur le tard, il en est d'autres qui sont arrivés avant de mourir, il en est d'autres pour lesquels c'est arrivé au moment de partir presque, avec beaucoup de sincérité, parce qu'il faut faire attention, il y a la sincérité de ceux qui peuvent se convertir juste avant, et puis il y a ceux dans la peur de la mort, comme il nous est raconté dans le Coran, Pharaon qui dit l'attestation parce qu'il va être noyé dans l'hypocrisie qui était la sienne de celui qui pensait être le Dieu très haut et se voyant vaincu, le dit à ce moment-là. Mais encore une fois, ça c'est Dieu qui nous dit ce qu'il y a dans son cœur, parce que c'est Dieu qui le dit que nous prenons comme vérité, mais nous ne pouvons pas savoir quand quelqu'un le dit. C'est ce que le prophète avait reproché à Oussama, le jeune Oussama, qui a tué un homme qui avait pourtant dit la shahada, et il a dit oui, mais il l'a dit parce qu'il a eu peur. Il dit mais est-ce que tu lui as ouvert le cœur pour savoir ce qu'il avait? Tu ne peux pas le savoir, seul Dieu sait ce qu'il y a, et quand de ce point de vue-là les choses sont dites, eh bien ce que je disais, parce que là je suis parti dans une longue digression, mais avec notre foi, quand nous arrivons à la reconnaissance de la foi, quand on dit la shahada, c'est-à-dire qu'on atteste que notre cœur et notre conscience ont reconnu qu'il n'est de Dieu que Dieu et que le prophète salam est son envoyé, eh bien, après, il faut effectivement passer par tout un travail qui est un travail de
d'approfondissement, d'entretien, comme on entretient son corps, on entretient sa foi, d'exercice, comme on fait des exercices pour son corps, on fait des exercices pour sa foi, c'est-à-dire la répétition, le dhikr, le rappel justement, pourquoi le Coran est un rappel. Il est un rappel dans l'histoire des hommes, mais il est un rappel dans notre histoire d'hommes, d'êtres humains, en tant que femmes et en tant qu'hommes. On doit être dans cet exercice, et cet exercice-là, il doit être répété, il doit être quotidien. Ça ne sert à rien, comme on le sait avec son corps, ça ne sert à rien de faire une séance de fitness de 5 heures ou de 3 heures un jour et puis de ne plus rien faire pendant 6 mois. Votre corps ne le soutient pas. Votre corps, il apprend et il se renforce par un travail quotidien de mesurer plutôt qu'un travail une fois, puis ensuite plus rien. Le cœur, c'est la même chose. Il faut respecter le rythme de son cœur. Et le rythme de son cœur, c'est chaque jour répéter, approfondir, grandir et évoluer. Et on le sait tous, ça paraît simple à dire comme ceci, mais ça veut dire aussi qu'il faut organiser sa vie, son quotidien autour de ceci. Et c'est pour ça que le moment du Ramadan, il a une double fonction. Il a une double fonction, ce que j'ai toujours expliqué et ce que l'on sait dans notre rapport naturel à notre environnement, il y a l'endormissement. S'habituer à, c'est s'endormir dans une zone de confort. Donc, à partir de certains moments, à force de vivre les choses, de s'y habituer, parfois s'y complaît et parfois on s'y perd. Et donc, on vit comme ceci au jour le jour et on ne se rend pas compte. Il faut, de ce point de vue, quelque chose qui fasse une rupture, qui brise ce moment pour que tout à coup il y ait un réveil. Raison pour laquelle, d'ailleurs, dans notre quotidien, c'est un peu toujours la même chose. Votre sommeil est naturel. Le fait de se réveiller pour prier va contre le naturel. Et ce moment d'éveil est un moment ou plutôt, ce moment de réveil est un moment d'éveil. Ce moment de réveil, faire sortir de votre sommeil, est un moment d'éveil de la conscience. Et cet éveil de la conscience, c'est là où quelque chose se passe avec votre foi. C'est là où l'étincelle que vous avez, ou l'étincelle que vous avez préservée, qui est celle, je crois en Dieu, devient une lumière, qu'elle illumine quelque chose et que finalement vous passez de l'étincelle à la flamme, et de la flamme à la lumière, et de la lumière à l'éclairage sur votre vie. Ça, ce cheminement, cet élément qui est celui de la fitra, ça il nous a créé avec cette étincelle. Et puis à un moment donné, nous, ce qu'on doit faire, c'est entretenir l'étincelle, comme quand vous êtes avec du feu, comme ceci, puis vous avez un petit brasier, et vous entretenez les choses, vous mettez le souffle qu'il faut, l'attention qu'il faut pour faire passer de la braise au feu, et du feu à la chaleur, et de la chaleur eh bien, à la lumière, et de la lumière à la direction. Comme ça, vous savez où vous êtes et où vous allez. Ça, ce travail-là, ce que vous voyez, je vous dis ceci parce qu'à des moments donnés, vous allez vous retrouver, Inch'Allah, quand on sera sorti complètement du confinement, dans des situations naturelles comme ceci, puis ce sont des images qu'il faut toujours aussi se parler par image. Il faut, quand on fait quelque chose, à des moments de dire, ah bah tiens, ça correspond aussi à quelque chose que je suis un peu pour mon cœur, ce que je peux être pour ce feu, celui qui lui est attentif, qui passe, qui fait attention à cette petite étincelle qui va apparaître, et de cette étincelle peut-être va jaillir le feu, et de ce feu la lumière, et de la lumière la vision, et de la vision le sens. Voilà, c'est des petites choses comme ceci, et c'est pour ça aussi que vous voyez dans le Coran systématiquement des images. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous parle par image, il dit attention, regardez la montagne, vous voyez cette montagne, elle est imposante. Ben, si le Coran venait à atterrir sur cette montagne, elle s'écroulerait. Et là, vous commencez à vous dire, voilà la puissance du verbe, ce que vous répétez au quotidien dans la douceur de votre proximité à Dieu, ça a la puissance de détruire la montagne, de véritablement, de faire peur à toute la création. S'il est dit, si nous avions donné, nous avons donné ce dépôt aux cieux, à la terre et à la montagne, ils ont refusé parce que c'est trop lourd.
cette parole qui vient. Donc il y a une sorte de légèreté de la foi et de lourdeur de la responsabilité. Mais la légèreté de la foi, il faut l'entretenir pour pouvoir être capable de porter la lourdeur de la responsabilité. La responsabilité qui est de dire, j'ai dit Dieu, je crois en Dieu, j'ai confiance en lui, je m'en remets à lui et j'avance. Et j'ai confiance en lui, non pas simplement dans l'aisance, mais dans la difficulté, et non pas simplement dans la difficulté, mais même aussi dans l'adversité, parce que la confiance dans l'adversité, je dois la comprendre comme une responsabilité majeure à faire régner le bien, la dignité et la justice sur la terre. Et donc, il faut l'entretenir. Et le mois du Ramadan, eh bien, c'est ce moment où tout à coup, comme le matin, il y a le réveil qui est éveil, eh bien, il y a dans le Ramadan il y a le fait de s'empêcher pour grandir, il y a le fait de se maîtriser pour évoluer, il y a le fait de s'interdire pour se libérer. Étonnant ces subtilités de la foi. Je m'interdis au nom de Dieu le fait de manger et de boire et je me libère au nom de Dieu de mon ego qui, lui, quand il a, se perd et moi, quand je le retiens, je me libère. Quand je retiens cet ego, quand je retiens mon corps à un moment donné, c'est aussi, je fais un exercice sur le corps pour retenir sa nature pour que de mon corps, mon cœur puisse me permettre de me libérer de cet ego, qu'il me permette de développer en moi les facultés qui sont celles qui sont plus proches de Dieu, parce que c'est très humain de boire et de manger, c'est s'approcher du divin que de s'en prévenir, de se l'interdire pour pouvoir grandir en spiritualité. Étonnant comment le fait d'empêcher le corps de se nourrir nourrit le cœur. C'est ça la réalité, c'est-à-dire qu'en retenant le corps de se nourrir, vous nourrissez le cœur, parce que là, vous l'éveillez, en faisant dormir le corps, vous éveillez le cœur. Ça, c'est ce que nous venons de vivre pendant un mois dans la répétition. Il se trouve qu'aujourd'hui, au moment du confinement, ça a été un peu plus difficile parce qu'il n'y a pas le caractère collectif, mais en même temps, il y a un autre secret qui est apparu. Dans tout ce qui nous arrive, il faut en tirer le bien, dans cette expérience solitaire et familiale. Parce que pour certains, ils étaient seuls, pour d'autres, ils étaient avec leur famille. Eh bien, il y a d'autant plus à réfléchir au sens. Au lieu de regarder les gens qui sont autour de nous en partie, je parle par exemple à ceux qui sont en Occident, qui vivent dans des sociétés qui ne sont pas majoritairement musulmanes, ils ont regardé, puis ils ont souri en disant, regardez, le confinement, ils ont de la peine, nous on sait ce que c'est, tout ceci. Il ne faut pas avoir cette attitude. Il y a une sorte peut-être même d'arrogance ou de hauteur que l'on prend vis-à-vis des gens. Quand les gens vivent des difficultés qui peuvent ressembler à un cheminement spirituel, il ne faut pas se satisfaire du fait que nous, on pouvait avoir raison et qu'on sait ce que c'est. Il faut plutôt être dans la sympathie par rapport à l'épreuve que ce peut être pour les gens. Il ne faut pas regarder l'épreuve d'autrui comme une preuve de notre supériorité spirituelle. Non. La preuve d'autrui, il faut la regarder de là où il la vit, lui ou elle. Et c'est là où on est en sympathie avec elle ou lui. Ça peut être difficile. Il y a des gens qui ont très mal vécu cette période-là. Il y a des gens qui l'ont vécu dans la souffrance. Il y en a des gens qui l'ont dans la séparation. Il y a pendant ce mois des femmes et des hommes qui ont perdu quelqu'un, avec qui n'ont même pas pu accompagner jusqu'au cimetière ou dans la mort. Et puis il y en a qui étaient au premier rang de tout ce qui était le traitement. On a vu beaucoup de femmes et d'hommes mourir de servir et mourir d'avoir servi. Donc aucune suffisance et aucune satisfaction et aucune preuve du bien fondé de notre... Vous savez, la vérité de notre religion ne vient pas et ne se confirme pas par la souffrance des autres. C'est pas parce que les autres souffrent que... Non, parce que nous aussi, nous souffrons. Et ça a été dit dans le Coran. Ça a été dit au Coran à ceux qui, à un moment donné, au nom de la religion juive, même au nom de la religion chrétienne, laissaient entendre qu'ils étaient élus. Et ils étaient élus comme s'ils étaient dans la satisfaction.
L'élection, elle ne se mesure pas à la souffrance que les autres ont et que dont nous serions protégés, parce que nous aussi, nous souffrons. Et je vais même vous dire une chose, quand on est dans la foi et quand on est avec Dieu, il faut accepter une souffrance qui est peut-être même parfois plus intense, même beaucoup plus difficile. Il faut accepter le sacrifice et la souffrance. C'est ce que le prophète a dit aux compagnons qui a dit « Je t'aime ». Eh bien, prépare-toi à la souffrance, prépare-toi à cette souffrance-là. Il y a dans la foi son lot de souffrance et il n'y a pas à se satisfaire de la souffrance des autres. Il y a à partager, à être en sympathie, à comprendre les gens de là où ils sont. Souvenez-vous toujours que le prophète, quand il parle au moment du pacte de l'Hudaybiyah, il montre à toute sa communauté: ne vous satisfaisez pas, quand vous parlez à autrui, de penser que vous avez la vérité, de penser que lui, il est dans l'erreur. Non, il faut savoir regarder les choses par là où il les voit. Et son interlocuteur, qui l'a combattu pendant des années, il lui dit: mais si nous savions que toi, tu étais le prophète, si tu étais Muhammadun Rasulullah, on ne t'aurait pas combattu. Pour nous, qui es-tu? Tu es Muhammad ibn Abdillah, tu es un semblable à nous. Personne des compagnons autour du prophète ne peut admettre ceci, mais absolument pas. Nous, ce qui a fait que pendant 15 ans, on a accepté, ou plus, pendant des années, on a accepté l'adversité, on a accepté pendant 8 ans d'être en exil, c'est parce que lui, c'est le prophète, et lui, de l'autre côté, lui dit: nous, si on t'a combattu pendant 18 ans, c'est parce que nous, tu n'es que le fils d'eux. Et bien, le prophète, il comprend ce que disent ceux qui le suivent et il comprend ce que disent ceux qui l'opposent. Et il dit: enlevez Muhammadun Rasulullah, vous mettez Muhammad ibn Abdillah. Regardez l'intelligence de cette compréhension de comment nous vivons avec les gens autour de nous. Pas de suffisance dans leur souffrance, pas de suffisance et pas de hauteur dans le malheur qu'ils peuvent traverser. Ce n'est pas ça notre religion. Et notre sens de l'élection, eh bien, c'est de la vérité de notre combat et de notre quête, notre combat parfois contre notre propre ego et notre quête de la vérité, il vient plutôt de cette sympathie humaine, de cette sagesse. C'est la reconnaissance de notre sagesse qui est nécessaire. Et cette sagesse qui nous a constitués dans la réalité de notre vie pendant un mois maintenant, eh bien, il va falloir la continuer et la poursuivre. Ça a été des moments intenses, peut-être des moments intenses de prière, des nuits de prière, et c'est là où il faut continuer. C'est là où il faut continuer. Est-ce qu'il faut continuer à retenir de ces mois, et même si vous ne l'avez pas fait les années précédentes, eh bien, il faut le faire maintenant, c'est à discipliner. À discipliner 4 réalités de sa vie. La première des choses à discipliner, et on le sait dans notre rapport à Dieu et dans notre rapport à nous-mêmes, c'est discipliner les aspects extérieurs de notre vie. Ça veut dire qu'il faut discipliner son temps. Il faut discipliner son temps parce que tout est organisé de cette façon-là. Puisque la foi, elle a besoin d'une voie, la voie ne tient sa solidité qu'à la discipline de la gestion du temps. La prière est selon des horaires, des choses, des moments prédéterminés. Ils sont fixes. Le temps par rapport à la connaissance, combien de temps on alloue à la connaissance et à l'acquisition de la connaissance, combien de temps on alloue à son travail, combien de temps on alloue même à ses loisirs. Parce qu'il faut même gérer ses loisirs, il ne faut pas se priver de loisirs au point qu'une fois qu'on en a tellement besoin qu'on lâche tout. Non, il faut intégrer tout ceci à un quotidien. Donc, le ramadan a été ça. Vous voyez bien que, je veux dire, à un moment donné, quand là, il faut cesser de manger, il faut cesser de manger. Ça, c'est aussi une discipline. Et quand il faut commencer à manger, il faut commencer à manger au point que fait partie de la sunna le fait que dès que vous entendez l'appel à la prière ou dès que c'est l'heure de manger, il faut manger. C'est-à-dire il faut être prêt. Vous avez un rendez-vous ici. Ce n'est pas un rendez-vous avec la nature, c'est un rendez-vous avec la conscience.
Et il se trouve que la conscience ici, c'est que vous êtes privé de manger. Donc le rendez-vous avec la conscience, c'est de pouvoir dire que vous avez jeûné pour Dieu. Allahumma laka sumt. Oh Dieu, c'est pour toi que j'ai jeûné. C'est pour toi que j'ai jeûné, donc c'est pour toi que je romps. Donc il y a un rapport comme ceci au temps où beaucoup d'entre nous, malheureusement, à cette époque moderne, euh, ils se perdent et ils confondent pratiquement la précipitation avec le temps, le fait de faire, et ça a été mon cas aussi pendant des années, pour être clair, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait beaucoup de choses et puis le temps nous précipite. Et ce n'est pas une gestion du temps, c'est que le temps nous déborde. Et parfois, on a l'impression qu'on fait beaucoup de choses parce que le temps nous déborde. Donc, il vaut mieux faire bien dans la discipline et la gestion de son temps. Comment est-ce qu'on dort? Comment est-ce qu'on se réveille? Le temps du réveil le matin pour la prière, le temps de la connaissance, comme je l'ai dit, etc. Donc, le temps, c'est ce que le Coran a beaucoup développé. Il ne faudrait pas que le retour à la normalité fasse qu'on se fasse redépasser par les choses dans son temps, dans ses activités et autres, et qu'on ait perdu. Parce que la bonne gestion du temps, c'est l'acquisition d'un certain équilibre, c'est-à-dire combien de temps tu donnes à ton corps, combien de temps tu donnes à ta tête, combien de temps tu donnes à ton cœur, combien de temps tu donnes à l'amour des gens qui sont autour de toi, etc., etc. La deuxième des choses qui est venue du mois du Ramadan, c'est que c'est le mois du Coran. Et ce que l'on sait avec le Coran, c'est que c'est un océan. Jamais nous ne parvenons à la connaissance du Coran, de tous les secrets du Coran. On peut l'avoir lu 100 fois, la 101e fois, on y découvrira encore quelque chose qui a pu nous échapper, et etc., jusqu'à notre mort. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Coran symbolise quoi ici? Le verbe, et le kitab, et le mastour, ce qui est venu. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente la connaissance. C'est l'océan de la connaissance devant nous. Donc, il y a le temps avec lequel nous sommes disciplinés, puis il y a le Coran. Et le Coran, c'est entre dans la connaissance. Entre dans la connaissance. Et la connaissance, encore une fois, le Coran te parle de tout. Pas pour que toi, tu finisses par ne parler que de lui et que tu ne saches rien du tout. Mais non, le Coran te parle de tout pour que tu le connaisses mieux lui et qu'à partir de ta connaissance de lui, tu t'ouvres à la connaissance du tout. Donc, ce n'est pas un livre exclusif, c'est un livre inclusif. Il ouvre à la connaissance de toi-même, il t'invite à la connaissance de toi-même et t'ouvre à la connaissance du tout. C'est la connaissance scientifique, c'est la connaissance littéraire, c'est la connaissance artistique. Le Coran, il parle du beau, apprends la beauté. Le Coran, il parle de ton corps, apprends la connaissance du corps. Le Coran, il parle de ton cœur, apprends la connaissance du cœur. Le Coran, il parle de l'histoire, apprends l'histoire. Le Coran, il parle de culture, apprends les cultures. Il parle des hommes, apprends les hommes. Il parle des femmes, apprends les femmes. Il parle des enfants, apprends les enfants. Tout est un univers qui s'ouvre à toi. C'est pas je ne lis que le Coran et je ne m'intéresse pas à toutes ces savoirs qui seraient secondaires. Et vous voyez comment on fait, nous, on met le Coran tout en haut, puis on dit, bon, ben, tous les autres savoirs sont secondaires. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Le Coran, il faut le mettre comme la lumière sur la route qui nous mène, et tous les autres savoirs comme des savoirs cumulés ou cumulatifs qui nous font mieux comprendre le Coran. Plus tu sais sur le corps, plus des choses te sont dites du Coran, plus tu sais sur l'âme, plus tu sais sur le cœur, plus tu sais sur les êtres humains. Donc, l'accumulation des connaissances perçues comme secondaires sont nécessaires pour approfondir la connaissance supérieure, la proximité avec Dieu, la proximité avec les hommes. Donc, il faut, ce mois du Ramadan, c'était le mois du Coran, donc c'est le mois du savoir. C'est le mois du savoir, c'est le mois de la connaissance, de soi et des autres savoirs. Et donc, il faut continuer. Donc nous, pendant un mois, là, on s'est accompagnés. Certains m'ont vu tous les jours et m'ont accompagné, d'autres quand ils pouvaient. Eh bien, il faut qu'on continue. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que ça, c'est aussi, toute ma vie, ça a été de l'enseignement et je continuerai. Ceux qui ont pensé, euh, il y en a qui me disent merci d'être revenu, on est content que tu sois revenu. Non, mais je ne suis pas parti, je suis allé juste me former un peu mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je vais faire une formation intensive approfondie. Approfondie, je peux vous dire qu'elle a été approfondie. Et là, voilà, je suis juste revenu mieux équipé. Ouais, je suis parti pour un petit moment, c'était une petite parenthèse. Il fallait que je me forme encore et mieux.
voyez, c'était aussi un moment de connaissance. Et ben là, on va continuer, Inch'Allah, après le mois du Ramadan. Dès l'année prochaine, au mois de, pas l'année prochaine, cette année-là, au mois de septembre, octobre, eu égard à ce que j'ai un petit diplôme d'études secondaires en guérison personnelle, en travail sur soi, en retour à soi. Voilà. Et donc là, maintenant, on va le traduire par un enseignement qu'on commencera, Inch'Allah, avec toute une équipe de fidèles, de gens qui ont traversé cette même école. Ils ont fait, pas de la même façon que moi, mais je pense qu'ils ont vécu la même chose. Ils sont allés à la même école. On est allés tous à l'école pendant quelques temps. On va commencer Shifa, c'est-à-dire un institut de formation et d'enseignement qui commencera, Inch'Allah, en septembre, octobre. Je pense au début octobre, on commencera ces cours qui sont liés à ces 5 noms, à ces 5 lettres de Shifa, la cosmologie et le sens cosmique des choses, l'humanisme, l'islam, les finalités de notre engagement et puis l'anthropologie, la connaissance de l'homme et tout ceci enveloppé dans cette notion de Shifa qui est la quête de l'équilibre et de la paix. Donc, il faut qu'on continue. Donc, ce ramadan-là, et même sans, avec tout ce que font, par exemple, la mosquée de Pessac, avec le groupe scolaire, les groupes scolaires d'Elbat, c'est exactement ça. Il faut poursuivre la connaissance. Donc, la discipline avec le temps, la connaissance qui reste de ce point de vue fondamentalement une notion que nous avons à nourrir en nous, avec aussi de la patience et avec aussi de l'exigence. Et puis, il y a une troisième chose qu'il faut que nous continuions à faire. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que le mois du Ramadan, c'est un exercice d'introversion. Il faut rentrer en soi. Finalement, nous sommes les seuls à savoir vraiment dans notre intimité que nous jeûnons avec Dieu. C'est pour ça qu'il dit que le jeûne lui appartient dans le hadith. Et ce jeûne-là, il appartient à Dieu. Mais ce retour à soi dans le jeûne a toujours été accompagné d'une attention particulière aux pauvres et aux nécessiteux autour de nous. Et là aussi, pas de foi sans voix et pas de voix sans solidarité, sans la solidarité. Il y a un principe dans la foi, un principe, où que tu sois sur l'échelle sociale, où que tu sois par rapport à ce que tu as. Si tu es avec Dieu, il faut toujours, toujours, toujours que tu regardes celui qui a moins que toi. Où que tu sois et quel que soit ce que tu vis, pour avoir la capacité de te tourner vers Dieu et tu dis Alhamdulillah ala kulli hal, louange à Dieu de toutes les façons, il faut que tu aies le souci humain de toujours regarder ceux qui vivent pire que toi. Parce que au lieu de tout, si tu regardes ceux qui ont plus et ceux qui ont moins de souffrance, tu es dans la plainte. Tu finis immanquablement par te plaindre et par te dire mais si tu regardes ceux qui traversent d'autres épreuves que toi, d'autres difficultés, là tu n'es plus dans la plainte, tu es dans la gratitude, tu es dans le remerciement. Toujours, toujours. Je veux dire, malgré ce que vous vivez, je veux dire, malgré ce que l'on vit, on peut vivre les peines les plus difficiles, mais à un moment donné, il faut s'arrêter et se dire Subhanallah, Subhanallah. Parce que ce qui m'arrive, c'est difficile, c'est douloureux, mais combien sur la terre ont vu et ont traversé pire que cela. Donc il y a ce souci de la solidarité et toujours d'avoir, vous voyez comment il est. Parfois, on peut avoir un regard malveillant à celui qui a un statut supérieur, mais la bienveillance, être bienveillant par rapport aux gens qui sont autour de nous, à ceux qui ont moins, et ce devoir de solidarité, il est constitué en islam de deux attitudes. Une, elle est très consciente, ils ont des droits sur moi, et l'autre, elle est affective, et j'ai un devoir vis-à-vis d'eux, au sens où je dois faire attention, je dois prêter attention, je dois nourrir de l'amour. Une dimension de ils ont des droits et j'ai des devoirs, et l'autre c'est je dois développer en moi un souci de bienveillance, pas d'arrogance, de la bienveillance, la reconnaissance de la dignité. Et donc, c'est aussi de la respect de leur dignité.
qui est fondamental dans notre cheminement. Et ça, c'est le mois du Ramadan qui doit nous permettre de continuer ça. C'est vraiment de continuer ça. Et comprenez bien, je n'ai jamais vu autant d'appels à la quête financière que pendant le mois du Ramadan, et c'est normal parce qu'on sait, les gens savent, c'est le mois, c'est le mois où le prophète sallam était le plus généreux, on était le plus généreux. Mais faites attention à vos générosités négligentes. À vos générosités négligentes. Qu'est-ce que c'est une générosité négligente? C'est de donner comme ceci, peut-être même avec un regard pas très attentionné à celui qui reçoit, pas très respectueux, ou de donner en développant en soi le sentiment du devoir accompli, comme ça on a donné. Non, le prophète, il disait Allahumma nas'aluka hubbal masakin, te demandons d'aimer les pauvres et d'être aimé par eux. C'est-à-dire, il y a une attention, il y a une façon d'être avec les gens à qui l'on donne l'accompagnement. Je veux dire, l'enveloppe du don est aussi importante que le don, souvent pour les êtres humains, la dignité avec lesquelles on donne. Et puis, il faut surtout, à des moments donnés, quand les gens s'humilient pour demander, il faut les aider à garder leur dignité dans la façon dont on leur donne. À tel point que ça joue sur nous, fait en sorte que ta main gauche ne sache pas ce qu'a donné ta main droite. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, garde le secret de ton don, mais pourquoi? Pas uniquement par rapport à ton ego, mais par rapport à celui qui reçoit, par rapport à ta reconnaissance. Et donc, c'est cette troisième dimension de la solidarité, il faut la poursuivre, il faut la continuer. Et puis, un dernier élément qui est apparu, on s'est aperçu pendant le mois du Ramadan que croire, c'est faire, et c'est parfois se retenir de faire. Donc, c'est faire le bien et c'est se retenir de faire le mal. C'est un mois sacré qui nous a amplifié comme une sorte de loupe, une sorte si vous voulez, d'effet grossissant de ce qu'est notre expérience spirituelle. Et oui, croire, c'est faire. Et donc, il faut sortir du mois du Ramadan en continuant à faire, en continuant à servir, en continuant à donner. Le mois du Ramadan, c'est une contraction communautaire pour devenir un don humain et humanitaire. Une contraction communautaire. On revient vers le centre de sa communauté, mais ensuite parce qu'on doit générer une espèce de force qui va donner. Il faut qu'on devienne Vous savez, moi j'ai dit que notre monde est devenu Dar el-Shahada, c'est l'espace du témoignage. Eh bien, le mois du jeûne, c'est là maintenant, on est en France, on est en Angleterre, on est en Afrique, on est en Asie, certains, vous êtes là du monde entier, eh bien, vous avez un moment de concentration pour vous-même, pour le vivre le mieux possible, et ensuite, ça doit dégager le don. Les gens doivent voir dans notre jeûne une expression, une triple expression. Jamais, jamais, jamais nous ne pourrons accepter de nous soumettre à l'ordre de la consommation. L'ordre de la consommation, c'est la fin de l'humain. C'est transformer l'homme en marchandise qui mange de la marchandise et qui paye la marchandise qu'il le mange. Il est autant mangeur de marchandises que mangé par la marchandise. C'est la perte de l'humain. Donc on ne peut pas. Donc, on doit renvoyer ce message. Mais nous, parfois, comme je le dis, je le répète, nous avons des soirées qui font que nous avons tout oublié du sens du jeûne en mangeant trop, en ne faisant pas Non, c'est la plus grande résistance à ça. Donc, le refus de l'ordre marchand, de l'ordre de la consommation, de l'ordre de la marchandisation du tout, de nous faire de nous comme ceci. Donc, c'est un premier élément de résistance. Donc, notre liberté, c'est de refuser le consumérisme, c'est de refuser de nous enfermer là-dedans. Et puis, la deuxième des choses, c'est que jamais, jamais, jamais nous sommes les premiers résistants à l'ordre de la pure matérialité. Oui, nous pensons qu'il y a un univers invisible. Oui, nous pensons qu'il y a des nuits qui sont denses dans la présence de cet invisible qui nous donne sens. Oui, nous pensons qu'il y a des signes. Oui, nous pensons que les rêves nous parlent. Oui, nous pensons qu'il y a des inspirations. Oui, nous pensons que nos invocations sont entendues. Oui, quand nous parlons et que personne n'entend, quelqu'un n'entend, que personne ne voit. Oui.
Oui, c'est comme ça. Et l'ordre de la matérialité, ça ne pourra pas nous réduire. Nous ne nous réduirons jamais à cela. Et à ceux qui ne voient pas, eh bien, on leur rappellera qu'il y a les yeux des yeux, et puis il y a les yeux du cœur. Et puis il y a quelque chose en nous qui entend et que ce ne sont pas nos oreilles. Et que c'est quelque chose en nous qui vit et que nous ne savons pas définir. Et qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'âme et que nous ne savons même pas traduire. Pourquoi? Vous avez reçu que très peu de choses de la science, vous ne savez pas. Donc, nous sommes dans l'ordre de l'humilité de celui qui ne sait pas, mais qui sait une chose, c'est que notre vie ne se réduit pas à ce que vous voulez faire de nous parfois dans nos sociétés de consommation, à cette matérialité. Ce que je sais, c'est que je ne suis pas que matérialité, mais ce que je ne sais pas, c'est plein de choses qui sont au-delà de la matérialité. Et ceci nourrit en moi par ce travail-là, par ce que m'a dit le mois du Ramadan, l'humilité, mais si vous voulez, la disposition à accueillir. La disposition à accueillir le secret d'un verset que je n'avais pas entendu ou pas bien entendu. Souvenez-vous, Omar ibn al-Khattab, quand le prophète salam, est mort, eh bien, Abu Bakr al-Siddiq l'a retenu et puis il lui a dit Muhammadun Rasulullah. Il lui a cité le verset. Il a dit c'est la première fois que je l'entends. C'est comme si c'était la première fois que j'entendais. Ça veut dire il est là avec le prophète salam depuis toutes ces années. Et puis tout à coup, il y a un verset. Il dit ah, mais je ne l'avais pas compris. Il avait des secrets que seule la mort de celui dont il parlait allait pouvoir se révéler à celui qui l'accompagnait. Voilà, c'est comme ça, c'est ça la vie. C'est aussi cet insondable que nous chérissons. Donc, nous ne pouvons pas nous réduire à la société de consommation. Nous ne pouvons pas nous réduire à la matérialité. Et il y a une chose à laquelle jamais, jamais nous ne nous soumettrons. C'est l'individualisme. C'est de penser que moi, j'y arrive tout seul, il faut que je vive ma vie, que je ne me préoccupe pas. Non. Je veux dire que tout dans notre relation à Dieu est de nous rappeler, toi l'homme, tu fais partie d'une humanité, cette humanité, elle est une et unique. Et ce qui vous caractérise tous, chacun dans votre humanité, c'est que vous provenez tous de la terre. Vous êtes tous insignifiants individuellement et vous n'avez de réalité dans l'amitié, la fraternité et l'amour et l'élévation que dans un mouvement collectif. Vous n'êtes humain que par l'humanité à laquelle vous appartenez. Vous n'êtes humain que par cela. Et donc, il faut servir, et qu'il faut se préoccuper, et qu'il faut refuser l'individualisme de celui qui réussit seul, celui qui réussit contre tous les autres, ou seul compte mon succès, qu'importe l'échec des autres. Non. Cet individualisme-là, cette société qui me fait marchand, consumériste, moi, d'abord moi, et surtout moi, mon plaisir, mon argent, ma famille, moi, oui, qui se traduit par l'expression la plus éloquente de notre réalité quotidienne, le selfie. Le selfie, moi, je me prends en photo. Je me prends en photo. Alors, encore une fois, comprenez-moi bien, je ne viens pas d'établir une fatwa en disant que les selfies sont haram. Je dis ce que ça exprime. Comment ça peut finir? Comment on en arrive à avoir des gens qui sont en train de se selficiser en toutes circonstances, en se traduisant comme ceci dans un monde où, non, quand il s'agit d'envoyer une photo qui est un partage, qui est bien sûr, mais ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur cette réalité du selfie, et souvenez-vous de ce qui est le hadith qui nous rappelle qu'au moment où on se retrouve dans Dieu, on dit Anna, Anna, Anna. Cette moi, cette traduction finalement de ce que peut être une vie qui se traduit dans la trop grande importance de ce moi qui finit par se traduire dans l'image de moi. Et si ma relation à moi, elle passe par l'image de moi, c'est que ma relation à moi est devenue superficielle. Elle est devenue l'expression de ce qu'il me faut pour que je me voie, c'est-à-dire cet appareil qui devient l'expression du fait de la marchandise, de l'extra
version. Donc ici, on doit faire attention à ça. Tout ça, c'est le mois du Ramadan aussi. Occupe-toi de toi, mais de l'intérieur que personne ne voit, et fais en sorte que quand tu offres, on te voit peu. Le contraire de l'exposition individualiste, le contraire de la consommation de tout. Et voilà ce qu'il faut continuer à faire. Donc, le temps, la connaissance, le service, les trois réalités sur lesquelles nous devons continuer à nous engager en sachant qu'effectivement, il y a le rituel qui nous tient, il y a le Coran qui nous éclaire, et puis il y a cet éveil qui nous permet de voir les choses et qui nous permet de savoir comment, avec la foi, nous suivons la voie. Inch'Allah, Inch'Allah-Rahman. والله أعلم وأعلى وأحكم وأقرب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي طارق بارك الله فيك بارك الله فيك وجزاك الله خير. الحمد لله. On va passer vraiment aux questions. Les mains s'élèvent, Masha'Allah, donc on va rentrer dans le sujet. Donc je passe la parole à Gladys, Inch'Allah. En fait, le cours, c'est 3 personnes ou 4 personnes, ils sont toujours là. Hein? Gladys, Aymen. Oui. Les assidues sont là, ouais. En fait, nous, on voit qu'ils sont plusieurs, ils sont 100 ou je ne sais pas combien, mais en fait, ils sont 3 qui ont plusieurs comptes, c'est ça? La Gladys. Salam alaikum. Oui, merci. D'abord, je voulais vous remercier pour tout le séminaire et toutes vos réponses, Monsieur Ramadan. Vraiment, vous avez contribué à ce que mon Ramadan soit encore meilleur. Donc, j'ai fait beaucoup de doigts pour vous et de votre famille et Inch'Allah, je continuerai. Ma question, c'était, oui, donc j'habite en Angleterre et je sais qu'il y a des à Greenwich, comment on appelle ça, l'observatoire de Greenwich. Ils disent, il y a un désaccord avec le commencement du Ramadan avec le reste de l'Arabie Saoudite. Donc, je voulais savoir un petit peu votre point de vue au niveau scientifique, au niveau de l'observation de la Lune. Qu'est-ce qu'on doit suivre? Comment est-ce que ça doit être suivi pour la décision de quand est-ce qu'on commence le Ramadan? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire localement ou par rapport à Saoudite? Merci. Écoutez, c'est un sujet sensible parce que c'est un sujet qui suscite de la division. Et je pense que nous avons tort de vouloir unir sur une décision alors que nous savons que d'un point de vue islamique, il y a aujourd'hui plusieurs opinions. Alors, je vais vous exprimer rapidement les opinions qui existent et quelle est, de mon point de vue, l'opinion, celle que je suis, celle que, pour ce qui me concerne, j'ai considérée comme la plus convaincante et la plus juste du point de vue de ce que je comprends et du texte coranique et de la tradition islamique. Écoutez, dans un premier temps, il y a une position qui est de dire, suivant la tradition, il faut qu'un homme ou une femme, à l'époque même on pensait qu'il fallait plus qu'un homme et une femme, il faut que quelqu'un ait vu l'hilal, c'est-à-dire ait pu observer du coucher du soleil et du lever de la lune, et puis observer et pouvoir dire, voilà, j'ai pu voir la lune, et donc à partir de ce moment-là, on commence. Sur cette première thèse, qu'il faut que ce soit vu à l'œil nu, il y a sur cette première expression le fait il y a 2 positions. Une position qui est de dire, il faut que ce soit vu, et si quelqu'un l'a vu quelque part, ce doit être suivi par le monde entier. C'est-à-dire, il faut que ce soit vu quelque part sur le monde et tout le monde suit. Et puis certains on disent, non, sur cet élément-là, il faut que ce soit vu par les gens de là où ils vivent ou de la proximité la plus proche. Donc, il faut que quelqu'un l'ait pu voir, soit chez nous, soit dans la proximité. Ça, c'est un premier élément. Donc, vous voyez que sur cette première où on dit il faut que ce soit vu à l'œil nu, il faut, parce que il y a de ce point de vue-là, il faut qu'on suive la tradition.
Voilà, ça c'est une première position. Il y a une deuxième position qui est de dire, aujourd'hui, on a des calculs scientifiques et ces calculs scientifiques nous permettent de dire au lieu L, à un lieu donné, les calculs peuvent nous dire, selon le pourcentage ou le temps entre les deux phénomènes du Soleil et de la Lune, eh bien, quand ce sera visible. C'est-à-dire qu'il y a ici un mariage entre la donnée scientifique qui vous dit là, ce jour-là, c'est impossible que vous le voyez parce que le temps ou la séparation de moins de 20 minutes ou autre rend impossible la possibilité de le voir. Et donc, on va lier le calcul scientifique qui va déterminer l'impossibilité de la vision avec le fait de pouvoir le voir. Et celui qui peut le voir à partir du moment où c'est rendu possible, eh bien, on va déterminer que c'est le début du mois ou la fin du mois. Et donc là, c'est un mariage et qui permet à ceux qui ont cette position de dire nous utilisons les moyens scientifiques, pour pouvoir être plus près de ce que la vision est, de ce que la vision qui reste la référence coranique, eh bien, elle permet. Il y a une troisième attitude qui est de dire, en fait, la vision n'était que l'instrument de l'époque pour savoir quand est la nouvelle lune. C'est-à-dire que ce pourquoi le Coran parle de la vision, c'est parce que c'est ce que les hommes avaient. Maintenant, nous avons des moyens scientifiques qui vous permettent, pour les 100 ans à venir et plus, de pouvoir dire à quel moment exactement le phénomène se déroule. Donc, est-ce qu'il faut s'appuyer sur la vision parce que le Coran en parle, ou est-ce qu'il faut comprendre que le Coran en parle que parce que c'était le moyen de l'époque, mais nous avons les moyens de notre époque, et que ce qui était la finalité du propos, c'est quand est la nouvelle lune, pas le fait de la voir. Alors, vous voyez que là, vous avez aussi des personnes qui ont tellement vu dans les hadiths et dans le jour du doute et tout ceci, ils veulent qu'on entretienne le jour du doute en pensant que ça fait partie du ramadan. Allahu alam, ça c'est une opinion. Mais il y a une autre opinion qui dit non. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand est la nouvelle lune, c'est quand ça commence vraiment. Et donc, si on a les moyens de pouvoir le déterminer, pourquoi maintenir le doute qui n'était dû au fait qu'à l'époque, ils n'en avaient pas les moyens? Le but, c'est la nouvelle lune, ce n'est pas le doute, ce n'est pas l'œil. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'en tient au calcul. Et à partir du moment où le calcul vous dit, eh bien, pour cette année, la nouvelle lune du 9e mois de l'année lunaire, eh bien, c'est celle-ci, eh bien, ça commence comme ça. Il n'y a plus de doute maintenant, eu égard au fait qu'aujourd'hui, on peut même photographier ce moment-là. Donc, si on photographie, puis on le donne à quelqu'un, on dit, bah, tu vois, regarde-le avec tes yeux, eh bien, il peut le voir. Il voit la photographie. On pourrait se dire, ben voilà, on a résolu le problème de la vision plus qu'on te l'a photographié. Mais ça, c'est pousser loin cet argumentaire, simplement pour dire, est-ce que, encore une fois, c'est l'instrument que l'on privilégie ou est-ce que c'est la finalité ou est-ce que c'est la nouvelle lune que l'on cherche vraiment? Et aujourd'hui, nous avons les moyens très précisément de pouvoir le faire et pouvoir le faire pour la Terre entière. Et ce n'est plus une question de visibilité et donc de relations liées à un lieu. Eh bien, ma position aujourd'hui, tout en respectant ce que disent les savants qui sont de la première opinion et qui sont de la deuxième opinion, eh bien, pour moi, c'est la troisième. Parce que pour moi, ce n'est pas l'instrument, l'objet, ce qui est l'objet du nouveau mois, c'est quand ça apparaît vraiment, quand il y a vraiment une nouvelle lune. Et que de ce point de vue-là, c'est cela qui est le plus important. L'avantage de cette dernière position, parce qu'il faut, encore une fois, il faut observer chacune d'entre elles, respecter une d'entre elles. Donc, par exemple, ceux qui aujourd'hui aimeraient mettre tous les musulmans d'accord, ben non, ceux qui vont dire, ben nous, on suit l'Arabie Saoudite parce que c'est le pays, ben ils vont les suivre. D'autres, ils vont suivre leur pays d'origine, donc ils suivent le Maroc, l'Algérie ou autre. D'autres, ils suivent leur imam local. OK. Donc, tout ça, c'est possible. D'autres vont essayer de trouver entre la science et la vision, eh bien, quelque chose qui va permettre de leur satisfaire. D'autres ont mal compris en pensant qu'on s'attend à la science, c'est-à-dire on diminue le pouvoir du texte. Mais non, en choisissant le calcul scientifique, on n'appauvrit pas
le pouvoir du texte. On le confirme par son universalité, parce que maintenant on sait qu'on peut commencer. Le troisième positionnement me paraît être le meilleur pour trois raisons. Un, parce qu'il privilégie le fait de quand est-ce que le mois commence, et c'est ça qui est important. Le Ramadan, c'est un mois lunaire qui commence tel jour, et on peut le savoir maintenant avec les moyens. La science est venue confirmer la potentielle précision, ce qui vous est dit dans Surat Ar-Rahman, Shams wal qamaru bi husban. Husban, ça veut dire le calcul minutieux. Et on ne pouvait pas le savoir à l'époque du prophète. Maintenant, on a les moyens d'avoir ce calcul minutieux à la seconde près. Eh bien, c'est ce que dit le Coran. Donc, on va s'appuyer sur le Coran. Oui, exactement. Ça commence là, exactement. Donc, ça n'est pas la science qui contredit notre foi dans le Coran. C'est notre foi dans le Coran qui se voit confirmée par la donnée et la connaissance scientifique actuelle. Ça, c'est un. Deuxième, et donc, c'est quand commence vraiment le mois. Deuxième des conséquences immédiates, c'est que c'est un élément unificateur. Parce que là, maintenant, on s'en remet à une donnée objective et puis on ne commence pas à se disputer sur… là, il y a un phénomène d'unification universelle pour toute l'humanité. Et le troisième avantage, c'est que parce qu'il y a cet élément objectif, on cesse ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui, cette espèce de dispute politicienne, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le pays qui veut garder son petit pouvoir. Alors aujourd'hui, le centre pour nous, la Kaaba, c'est le centre vers lequel on se tourne, mais on se tourne vers la Kaaba, on ne se tourne pas vers le gouvernement saoudien. Ce n'est pas le gouvernement saoudien vers lequel on se tourne. Le gouvernement saoudien, on s'en détourne absolument. On se tourne vers la Mecque et on se détourne de ceux qui sont à Riyad et de ceux qui sont de la royauté. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Comme on se tourne vers la Mecque, eh bien, ils pensent qu'ils peuvent coloniser notre souci du centre spirituel en pensant le mobiliser avec un peu de charge politique. Alors, ils maintiennent cette autorité sur quand commence le Ramadan. Alors que même une fois, une année, mais ils nous ont fait jeûner 28 jours, puis ils nous ont fait rajouter un jour après. C'était uniquement politique. C'est une gestion politique d'une chose qui est beaucoup plus importante, qui les dépasse. Et donc, et puis on voit avec un autre pays qui commence toujours un jour plus tard, ou un autre pays qui commence un jour avant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est les pouvoirs qui se donnent un pouvoir sur le temps. Non, la nouvelle lune, elle ne tient pas à votre pouvoir, elle vous dépasse. Et ce que nous pouvons savoir qui le dépasse, ça me permettrait d'aller plutôt dans ce sens-là. Et puis, vous voyez, depuis quelques années, on est en train de bouger un tout petit peu dans là, il y a plus d'unité qui est en train d'apparaître. Il faut dépolitiser la gestion du temps lunaire, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut la dépolitiser. Ça nous donnera un peu de liberté. Wallahu a'lam. Barakallah fik pour vraiment cet éclairage. J'espère que la sœur Gladys est vraiment satisfaite de la réponse. Hein? Et on va passer à Ayman pour la suite des questions, Inch'Allah. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, oui, salam alaikum. Merci encore une fois, merci à la mosquée de Pessac et aux organisateurs. C'est très, 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 très bien fait, alhamdoulilah, mashallah. Et on est très content de pouvoir profiter des cours du professeur, alhamdoulilah. Alors moi, et merci à Tariq, hein, bien évidemment. Moi, j'ai une remarque et une question. Une remarque sur les selfies. C'est très bien que tu expliques que ce ne soit pas une fatwa. Et c'est d'ailleurs aussi intéressant que tu doives l'expliquer. Hein, enfin bref, je pense à ceux qui voudraient attaquer par ce biais, etc. Enfin bref, en tant que musulman, on n'aurait plus le droit d'émettre ni de critique à l'égard de la France, ni de pensée philosophique sans qu'on dise que ça vient d'un esprit fermé, etc. Alors oui, pour le selfie, alors je te rejoins parce que je crois que c'est en Corée du Sud où les amateurs de selfie qui utilisent aussi une application qui améliore entre guillemets l'image vont jusqu'à faire de la chirurgie esthétique pour ressembler à l'image que leur donne l'application. Donc ça peut aller jusque-là, l'utilisation des selfies.
Voilà pour la remarque. Alors, ma question, c'est toujours sur la quête de connaissances. Nous, on a une religion qui nous encourage bien sûr à chercher la connaissance, contrairement à l'histoire du christianisme. Et encore une fois, j'encourage tous ceux qui nous écoutent à lire tes livres, parce que les premiers livres que tu écrivais, c'était sur cette différence qu'il y avait entre, dans le monde occidental, cette différence quand on comprenait la religion, etc. Alors, j'ai pas envie de faire de digression, je reviens à ma question. Tu veux dire que les premiers livres sont meilleurs que les derniers, quoi. Non, 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 tous sont bien, mais je crois que tous ceux qui doivent mieux comprendre notre présence ici en Occident doivent lire les livres. Les conférences que tu as données, elles sont bien, machallah, mais les livres, ils sont extrêmement pertinents. Et on doit connaître ta pensée. Quand en lisant tes livres, on comprend mieux ta pensée. Voilà. Alors, ma question, voilà, ça concerne la quête de connaissances, etc. Donc, l'islam, c'est une religion qui encourage à la recherche de la connaissance. Le simple fait que là, on puisse communiquer sur Zoom, par Internet, etc., on doit ça quelque part à un musulman qui s'appelle El-Khwarizmi. Alors, désolé pour la prononciation, mais donc c'est son nom qui a donné le mot algorithme. Et sans les algorithmes, on ne pourrait pas faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc ma question, c'est qu'est-ce qui a fait chuter les musulmans qui étaient à la pointe de la connaissance et qui ont apporté vraiment énormément à l'humanité. Qu'est-ce qui a fait leur chute? Moi, j'ai une connaissance, c'était au moment de la Renaissance, où l'un des principes de la Renaissance a été la découverte de l'imprimerie, qui a permis au monde de pouvoir avoir la connaissance qui venait à eux et ne plus devoir aller jusqu'à Bagdad pour aller chercher la connaissance, etc. Et les musulmans qui n'ont pas suivi l'imprimerie parce qu'elle n'était pas parfaite, il y avait des fautes d'imprimerie par rapport au Coran, etc. Donc les musulmans n'ont pas osé prendre cette voie. Donc ça, c'est une des explications que je peux avoir. Mais est-ce que toi, tu peux nous éclairer sur cette chute de la civilisation islamique, s'il te plaît? Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Merci Ayman de ta question et merci pour tes remarques concernant les livres et la connaissance d'un point de vue général. Il y a plusieurs raisons au fait que les musulmans dans l'histoire aient perdu cette relation particulière à la connaissance. Il y a des raisons endogènes et il y a des raisons exogènes. Endogènes, c'est effectivement qu'à l'intérieur des sociétés majoritairement musulmanes, sur le plan des systèmes politiques, il y a eu de ce point de vue, alors justement, quelque chose qui était le contentement de soi, la corruption, les systèmes politiques qui empêchaient la pensée et encore une fois, l'impossibilité de l'investissement dans l'éducation comme ce fut le cas. Alors, on a eu, effectivement, on sait, on parle du XVIe siècle, de Sulayman le Magnifique, dans la tradition turque, dans la tradition arabe, dans la tradition africaine aussi, on a eu des grands, parce qu'il ne faut pas oublier la tradition africaine aussi, noire africaine, où vous avez eu des moments de civilisation extraordinaires où vous avez eu un réveil de la conscience et en même temps parfois de la sclérose, parfois de l'enfermement, le fait que de façon endogène, ce qui a prévalu, ça a été plus la gestion économique ou la gestion autoritaire de l'espace politique comme de l'espace économique. Et ça, dans l'histoire, on l'a. C'est réel, ça commence tôt d'ailleurs, hein. Il faut se rendre compte que ça commence tôt. On a des mouvements qui sont contradictoires. On a des gens qui sont allés vers l'expression, la connaissance, qui sont allés jusqu'en Chine, jusqu'en Inde, jusqu'en Afrique et même jusqu'aux Amériques, où il y a eu une présence très très tôt dans cette quête de la curiosité et de la connaissance. Donc, il y a des phénomènes qui sont endogènes, puis il y a des phénomènes aussi de relation aux autres civilisations. Et par exemple, dans la transmission de tout le patrimoine de la Renaissance grec et romain, qui n'a pas été simplement traduit, qui a été commenté, élaboré, discuté, critiqué par les savants musulmans, à un moment donné, il y a eu dans cette transmission une
prise une récupération, une transmission qui s'est faite avec une Europe, avec la réalité européenne qui s'est adjoint avec la science des capacités qui vont amener à la révolution industrielle et qui vont inverser l'ordre des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette transmission, elle a permis à ceux qui l'ont reçu de pouvoir en développer plus de bénéfices et parfois même des bénéfices sans forcément de la morale. C'est-à-dire que la connaissance est devenue un instrument du pouvoir. Alors, il y a deux choses dans l'histoire, c'est que la connaissance peut être un instrument d'émancipation comme un instrument de pouvoir et un instrument d'oppression, parce que ça se change. Et en l'occurrence, quand à un moment donné, la connaissance se traduit en produisant des armes, eh bien ces armes, quand vous les retournez contre ces peuples, c'est ça qui est fou. Quand vous apprenez comment les choses se sont passées en Australie avec les aborigènes, comment ça s'est passé en Afrique avec les populations, comment ça s'est passé au Moyen-Orient, à un moment donné, le savoir a été beaucoup plus un savoir qui a été utilisé à des fins techniciennes, technicistes, mécaniques, dans un rapport de pouvoir que forcément à la connaissance esthétique, à la connaissance du beau, parce que celui-ci n'apportait pas de pouvoir particulier ou pas d'installation de pouvoir sur la Terre. Donc vous avez des phénomènes aussi de la relation avec l'Occident qui a fait qu'à un moment donné, les choses se sont inversées dans une sorte de paralysie de la pensée, de sclérose de la pensée, due à des facteurs endogènes et due à des facteurs exogènes à partir et autour du 11e et 12e siècle. On en a des événements qui sont marquants, même si ça a précédé ceci. Et nous, il faut qu'on analyse, c'est vrai, ceci, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi aujourd'hui on est dans une sorte de paralysie. Par exemple, aujourd'hui, dans la langue arabe, ce qui est produit en matière scientifique dans la langue arabe est la lecture, le fait de lire dans le monde dont la langue est l'arabe. On est dans une perdition et une déperdition et une diminution de l'accès à la connaissance. Et ça ne peut pas être. Et puis, aujourd'hui, malheureusement, dans ceux qui acquièrent les connaissances en Occident, il y a parfois aussi l'acceptation de cette fracture, de cette fragmentation de la connaissance. Pour donner l'impression qu'on est bien moderne, qu'on suit bien l'ordre de la connaissance, eh bien on accepte la fragmentation, on accepte le savoir devenu technicien, devenu performant au sens où sa performance, c'est la maîtrise du réel, la maîtrise de notre rapport à la maladie, de notre rapport. Ce n'est pas forcément cet autre savoir de l'édification, ce savoir qui est celui de l'esthétique, qui est celui du sens des choses. Raison pour laquelle je dis, n'importe quel être humain aujourd'hui, où que vous soyez, quand vous avez la foi, il y a 4 disciplines qui sont importantes. La première discipline, c'est l'histoire, parce qu'il faut absolument apprendre l'histoire. La deuxième discipline, c'est l'histoire des religions, parce que et des cultures, des civilisations, des spiritualités. Ensuite, c'est la connaissance de l'art, et ça c'est aussi particulièrement important, la connaissance artistique en tant que telle, et puis la connaissance de l'anthropologie, l'homme, la conception de l'homme. Il faut de ce point de vue-là que nous soyons façonnés à ceci par la philosophie et l'anthropologie. Tout ça pour nous armer à mieux porter le Coran, son sens et sa lumière dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'ensuite il faut diminuer les sciences. Non, non, non. Les sciences, la médecine, l'ingénierie, tout ceci sont importants, mais il faut avoir ce socle historique, culturel, artistique et philosophique pour pouvoir, je veux dire, intégrer l'instrument scientifique à la conception du monde tel que nous pouvons la nourrir pour qu'elle nous libère d'une certaine façon. Merci beaucoup. Merci également, Ayman, pour ton intervention. Tes interventions toujours très riches et très intéressantes, cher frère. Voilà, il y a beaucoup de messages écrits également. Je vais passer la main aux personnes qui ont déjà levé la main pour intervenir. Je voulais juste lire quelques messages. Je ne sais pas, Tarek, si vous les voyez. Donc, vous pouvez en prendre connaissance et les partager directement avec le public. Comme ça, on gagne du temps.
Et du coup, ça me libère la main pour passer la parole à Sana. Salam alaikum. Allô? Wa alaykoum salam wa Salam rahmatullah. alaikum. Barakallahu fikum pour l'intervention. Alors moi, je vais vous poser une question qui est sous forme de scénario en fait, et pour avoir votre avis en fait par rapport à cette question. Alors, je pose une question par rapport à une personne X qui est née dans un pays qui est majoritairement musulman et qui pratique l'islam par défaut. Ben, la prière, le ramadan, elle est fait par peur du péché que par conviction profonde en fait. Alors cette personne, elle a eu ensuite déménagé, elle est déménagée ensuite dans un pays non musulman. Et là, elle commence à réfléchir plus au sens du ramadan, de la religion. Chaque année, elle essaie de faire au mieux un travail sur soi, une meilleure compréhension d'elle-même, du sens de l'existence, la lecture du Coran au ramadan et la connaissance de la religion. Mais en parallèle de tout ça, elle s'ouvre à d'autres religions. La connaissance de ces religions, surtout à creuser ces religions. Et en parallèle aussi, cette personne, elle commence à faire un travail de psychanalyse en Europe, voilà, suite à des dépressions dues au travail, stress au travail en fait. Elle commence également à mieux se connaître comme ça, de cette manière, mais au plus profond d'elle-même, elle se connaît là. À lire beaucoup sur le développement personnel, elles se sont parfaitement en cohérence. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas parfaitement en cohérence avec sa propre religion. Elle a un besoin latent d'aller se chercher dans d'autres traditions. Elle a beaucoup apprécié, par exemple, la méditation asiatique, pratiquée dans un but d'apaisement tout en restant musulmane. Mais cette personne, par peur de, je sais pas, de Dieu, ou car elle ignore finalement le sort d'un non-musulman, elle se dit finalement, par précaution, je reste musulmane et j'essaie quand même d'approfondir la beauté de l'islam, d'identifier les belles valeurs de l'islam. Alors, que pensez-vous de cette position et de cette statut-là, de cette situation, et que conseillez-vous à cette personne? Merci beaucoup pour votre retour. Merci, merci de cette histoire et de ce scénario. Écoutez, ce voyage-là que cette personne a fait, il révèle deux choses. Le problème de cette personne, il n'est pas dans le choix qu'elle a à faire entre ces deux univers que vous décrivez, d'un côté l'islam, puis d'un autre côté tout ce qu'elle a vu en cheminant à travers la psychanalyse ou le développement personnel et les spiritualités asiatiques, comme vous avez dit. Le problème, il est en amont. C'est avoir compris l'islam d'une certaine façon avec un univers clos qui tout à coup, quand on va sortir voir d'autres choses, c'est comme si on en sortait. C'est parce qu'on l'a mal compris au départ. Mal comprendre l'islam à sa source nous donne l'impression de s'aliéner l'islam quand on va plus loin, trouver d'autres horizons. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est cette mauvaise compréhension de l'islam à la source qui peut vous donner l'impression que vous êtes en face d'univers qui sont mutuellement exclusifs. Et puis finalement, par peur du reniement de sa foi, on reste musulman sans vraiment avoir compris la religion. Alors ce que je conseille à cette personne, c'est de faire un travail qui est un travail d'approfondissement, qui par l'approfondissement lui montrera les voies de la réconciliation des savoirs, de la réconciliation de tous ces domaines-là. D'abord, il y a une chose, et une chose essentielle, qui n'est pas négociable du point de vue islamique. C'est la foi en un Dieu unique et tawhid, et le fait à partir du moment où on dit La ilaha illallah, de suivre la voie du prophète. Ça veut dire reconnaître que le texte qui est révélé est le dernier et qu'il recèle la vérité ultime et que le prophète est notre exemple. Ça, c'est l'axe. Après, il y a effectivement les 5 piliers de la pratique, les 6 piliers de la foi, etc. Mais dans notre rapport au monde, à partir de là, dans ce qui nous est dit du monde, ce qui nous est dit de tous les savoirs, c'est « aie confiance en Dieu, n'aie peur d'aucun savoir. » Aucun savoir. Si un savoir commence par te dire « renie Dieu », il y a un problème. S'il te dit « renie le lien avec le Dieu unique » et renie même le fait que tu dois prier, que tu dois avoir une discipline, alors là, il y a un problème.
mais rarement un savoir te dit cela. C'est souvent ce que les hommes disent de ce savoir. Même beaucoup de gens ne comprennent rien à la psychanalyse. Ils l'ont réduite à Freud et ils ont réduit Freud à quelque chose qu'il n'était pas en mettant en évidence c'est uniquement la question de la sexualité. Ils n'ont même pas compris ça. Alors, on peut avoir des réserves sur la psychanalyse, on peut avoir des réserves sur certains psychanalystes, on peut pouvoir comparer, mais on s'aperçoit aussi. Par exemple, je vous donne quelqu'un, moi, j'ai étudié à un moment de ma vie le fondateur de la psychanalyse et énormément de psychanalystes qui étaient liés à ce champ-là. Oui. Et puis, je ne cesse de répéter, attention, vous en avez un ou deux, mais il y en a un essentiellement qui s'appelle Jung, qui dans la psychanalyse dit des choses qui sont extrêmement proches de ce que nous dit la tradition musulmane dans l'ordre de la transmission transgénérationnelle, dans ce que c'est que l'individuation dans son type de rapport aux choses et de ce qui est le rapport au divin et le rapport au culturel et des choses qui passent à travers les générations et qui vous constituent. En d'autres termes, votre inconscient à vous personnel est nourri par un inconscient d'humanité et de génération qui vous dépasse. Vous n'êtes pas l'enfant de votre seul moi, conscient et inconscient. Ça, mais oui, on est d'accord là-dessus. Il vient d'ailleurs, mais il vient sur le même chemin. Et il y a plein de sciences qui sont comme ça en psychologie. Je veux dire, quand j'étudiais aussi comme enseignant la pédagogie de ce que dit par exemple Pestalozzi ou de ce que disent ensuite Mérieux ou d'autres sur les questions de comment est-ce qu'on acquiert la connaissance. Notre idée que l'islam est un univers fermé avec toutes les réponses y sont, non, tous les chemins y sont, toutes les questions y sont, mais on prend partout la sagesse. L'adage musulman, c'est la sagesse est la propriété perdue du musulman, il en est le propriétaire partout, il la trouve. Et donc, je dirais à cette personne, mais non, il ne faut pas vous engager avec une idée restrictive, assiégée de la référence à l'islam. Non, à partir du moment. Mais par contre, il ne faut pas vous perdre dans ces savoirs-là ou de la psychanalyse où parfois on vous fait glisser du rapport à l'inconscient, au rapport à l'athéisme, à la non-reconnaissance au nom d'un certain type de rapport à la morale qui n'est pas toujours le même selon les psychanalystes. Et bien là, de ce point de vue, il y a un problème. Si maintenant, dans le développement personnel ou dans la pleine conscience que vous avez, moi j'étais en prison, je lisais des livres sur la pleine conscience. Attention, est-ce que ce sont des techniques ou est-ce que ce sont des finalités? Dans l'islam, comprendre qu'il y a des techniques qui vous mènent à la finalité de vous rapprocher de Dieu, ahlan wa sahlan. Si ce que tu me dis n'est qu'un moyen, ben moi je prends tous les moyens, tant que ces moyens-là ne me font pas déconsidérer les moyens que Dieu m'a révélés, la prière, le jeûne, etc. Donc, ce sont des moyens que j'ajoute aux moyens et non pas des moyens contre mes moyens et non pas des moyens que je prends pour des fins. C'est-à-dire, c'est la pleine conscience, c'est la finalité. Non, la pleine conscience, ça peut être un état dans lequel je suis dans la concentration, el-qabd, pour être proche du divin. Donc, ce sont des moyens. Et donc, vous voyez que nous acceptons, nous intégrons les moyens des autres tant qu'ils ne remettent pas en cause nos moyens, tant qu'ils nous permettent d'ajouter des moyens et nous permettent pour une époque donnée, par exemple, parce que peut-être nous avons besoin de nouveaux moyens, eh bien, d'ajouter à notre concentration, à notre prise en charge. Mais attention, le développement personnel est un ordre de moyens, pas de fin, pas de finalité. Le bien-être quant à soi n'est pas la finalité. Le bien-être quant à Dieu, dans la paix du cœur avec Dieu, c'est la finalité et les moyens peuvent nous y amener. Les sciences ne sont que des moyens de connaissance qui nous permettent de mieux nous connaître et qui ne s'opposent pas au cadre de l'islam qui est plus grand que ce que les hommes en ont fait. Il est extrêmement inclusif quant aux moyens. Mais il dit une chose, ne vous trompez pas de fin, ne vous trompez pas de destination. Et la destination, c'est Dieu, et la destination, c'est vous pour Dieu, c'est vous en Dieu, c'est vous dans l'amour de Dieu. Wallahu a'lam. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de parcourir quelques remarques et questions. J'ai regardé, mais je ne vois pas de questions. Je vois juste des gens qui… je n'ai pas de questions, moi, sur le chat. Hein.
D'accord. Parce qu'il me semblait avoir vu une question sur la zakat. Si on est une femme toute seule, est-ce qu'elle est obligatoire? Alors, je ne l'ai pas, moi, mais vas-y, redis, si on est une femme toute seule? Oui, une femme toute seule, est-ce que la zakat, est-ce que la zakat elle-même, en plus, elle parle, est-ce que c'est obligatoire? Ah oui, oui, une femme toute seule qui a les moyens de pouvoir la payer, il faut la payer, oui. Voilà. La zakat al-mal est-elle obligatoire à donner, éligible, entre parenthèses, si une femme est seule et célibataire ou uniquement lorsque nous sommes en couple? Non, 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 une femme, elle doit la payer. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir pour Zakat el-Mal, c'est que l'homme ne peut pas la donner à sa femme. Parce que par l'ordre islamique, dans l'ordre de la prise en compte financière dans le couple, il a le devoir de subvenir aux besoins de sa femme. Donc, il ne peut pas donner la zakat à quelque chose qui est déjà un devoir. Mais la femme, qui, elle, si elle a de l'argent à elle et qu'elle a un mari qui est dans le besoin, elle peut lui donner. C'est la preuve qu'à plus forte raison, quand elle est seule et qu'elle en a les moyens, il faut qu'elle paye la zakat. Inch'Allah. Il y a vraiment beaucoup de messages qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense vraiment tous les participants à ces conférences-là et de façon générale à ce séminaire, parce qu'il y a vraiment des messages très encourageants, des gens qui vous souhaitent beaucoup de bien, qui vous souhaitent vraiment beaucoup de courage pour vous, votre famille, qui vous font vraiment beaucoup de droits et qui remercient aussi les organisateurs de ce séminaire, le frère Abdel Fattah qui est à l'origine, la mosquée de Pessah qui est le partenaire principal. Vraiment, on sent vraiment une chaleur, une fraternité qui émane des cœurs, qui nous adresse ces messages, et particulièrement des messages qui nous sont adressés, cher frère Tarek, vraiment pour vous accompagner et pour vous dire combien ils sont heureux de vous revoir, combien ils sont heureux de pouvoir suivre beaucoup, notamment dans le cadre de ces 15 derniers jours du Ramadan. Alhamdulillah. J'étais en formation. Alhamdulillah. Alhamdulillah. En tout cas, nous, on en a bien profité. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir facilité ces rencontres. Inch'Allah. On va en prendre une dernière. Il y en a 4 qui sont à l'affiche. Comme on ne pourra pas les traiter, il est déjà 21h10. Moi, je te propose que on prend 10 minutes et j'essaye de prendre les 4, mais je fais des réponses courtes. Ok, c'est parfait dans ce cas. Alors, Sana, il y en a plus que 3 d'ailleurs, parce que Sana, on a déjà répondu, on la remercie. Donc, voilà, je passe la parole donc à Myriama. Voilà, j'ouvre le micro. Oui, bonsoir Monsieur Ramadan. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. En fait, je reviens avec une autre question qui me taraude. Et en fait, vous me permettez de vous citer un verset coranique de la sourate de l'Baqara, c'est le verset 62. En fait, j'aimerais simplement que vous me donniez une interprétation de ce verset, car dans le verset, il y a le mot paradis, il y a le mot paradis qui n'est pas cité, donc je n'ai pas très bien compris le verset. En fait, c'est le verset. Je vais le citer en français. Je vais essayer de le citer en français. Donc voilà, je cite. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et ne sera jamais affligé. Fin de ce verset. Donc, ce que je n'ai pas compris, en fait, c'est que c'est le mot, c'est-à-dire que le mot paradis qui n'est pas cité, voilà. Donc, c'est pour cette raison que, pour être vraiment très brève, hein, c'est ce que je n'ai pas compris. Et aussi, j'aimerais simplement aussi savoir, est-ce que le Covid-19 est une punition divine qui signifie un rappel à Dieu? Barakallahu fikum. On va laisser le professeur répondre. Merci beaucoup. Bien, écoutez, sur ce verset, il y a eu beaucoup de discussions entre les savants parce que certains ont considéré même qu'il était abrogé parce qu'il avait une parole inclusive par rapport aux autres traditions, la tradition chrétienne, la tradition juive. Et ce qui nous est dit seulement, et la majorité des savants ont dit non, c'est simplement
la reconnaissance à ce moment-là que Dieu est maître des sincérités et que ce qui est le plus important, c'est que pour chacun, puisqu'il s'est dit Inna alladhina amanu walladhina hadu wan nasara was-sabi'in wa man amana billahi wal yawmil akhir. Ce qui est essentiel ici, c'est que ce qui peut réunir toutes ces autres communautés, c'est le fait d'avoir cru en Dieu unique, amana billahi wa rasulihi, c'est-à-dire là, c'est ici wal yawmil akhir, pardon, c'est pas rasulihi, c'est man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan, les trois dimensions, croire en Dieu au jour du jugement dernier et faire le bien, des gens qui sont juifs, des gens qui sont chrétiens, des sabéens qui étaient là à l'époque du prophète alayhi salam, et ce qui est dit la khawfun alayhim, ils n'ont pas de peur à avoir de ce point de vue-là. Ajruhum indallahi wa la khawfun alayhim. C'est-à-dire, la récompense est pour Dieu. Nous, ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, leur récompense, c'est une récompense de bien. Bien sûr que le paradis n'est pas mentionné. Alors, certains ont dit qu'ils seront rétribués, mais ça n'est pas le Allahu A'lam. Ça, ce sont des interprétations qui vont trop loin, à mon sens. C'est simplement la reconnaissance qu'il y a dans la sincérité de ceux qui nous ont précédés, qui étaient juifs, qui étaient chrétiens, de ceux qui sont sabéens, qui croient en Dieu, qui croient au jour du jugement dernier, et qui font le bien. Donc, ils ont ces trois caractéristiques, un Dieu, le retour vers Dieu et faire le bien sur la terre. Eh bien, ça, c'est dans le secret de ce que Dieu les rétribuera. Il les rétribuera comme il considérera leur sincérité. Et c'est ce qui m'amène à ce que je vous disais lors du précédent cours, quand on vous demande quel sera l'avenir après la mort de ceux qui sont juifs, de ceux qui sont chrétiens et des autres, ce que vous dites pour vous, ma religion, et je crois que c'est la vérité, c'est la voie de ce succès, de mon paradis. Quant aux autres, Allahu A'lam, Dieu seul le sait, je ne suis pas juge des destinées. Allahu A'lam. Et puis, votre deuxième question, c'était par rapport à, j'ai oublié, c'était, vous aviez une deuxième partie de question. Elle touchait. Que le coronavirus était. Ah, oui, oui. Voilà. Écoutez, il y a évidemment que si vous regardez littéralement les différents textes, eh bien, les maladies sont expliquées par différents hadiths comme un châtiment de Dieu. Ça, il ne faut pas le généraliser de cette façon-là. Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que pour nous, de l'intérieur, quand on a la foi, au lieu de penser qu'une maladie est la punition des gens, c'est de savoir que ce que la maladie va faire de nous au sens de nous édifier, de chercher notre voie. Donc, le discours général qui consisterait à aller vite en disant oui, c'est une maladie pour nous punir, elle peut être problématique parce qu'il y a des gens de bien qui en sont morts. Vous savez, on a un frère, rahimahullah, le frère Fofana, le cher Fofana de Côte d'Ivoire qui nous a quittés, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Et sans la nuzakki ala Allahi ahad, on ne veut pas purifier les gens au-delà de ce que l'on sait d'eux, mais c'est un être de bien que Dieu a emporté avec la maladie. Et ce n'est pas forcément des gens qui font le mal qui sont partis. Donc, au lieu d'en voir l'expression simple d'une punition, il faut chacun d'entre nous y voir l'expression d'un rappel et de ne pas considérer au bout du compte, vous ne gagnerez rien à faire de la maladie une condamnation des hommes. Vous gagnerez tout à faire de la maladie l'édification de votre être, de votre cœur. Et c'est ça qu'il faut faire. Quant à ceux qui sont touchés par la maladie, de loin pas que des êtres qui étaient mauvais, des êtres de bien, et donc c'est d'autant plus un rappel. Donc, je ne pense pas qu'il faille conclure qu'une maladie soit la punition de Dieu. Je pense qu'il faut conclure que la maladie ou une épidémie ou une pandémie est un rappel pour chacun d'entre nous de revenir aux choses qui sont importantes pour elle ou pour lui, sans chercher les condamnations, comprendre l'édification. Il ne faut pas réduire les choses à la condamnation, il faut surtout positivement les comprendre comme des appels à l'édification et à l'éducation personnelle. Wallahu a'lam. Nous avons
une question qui va être posée par Oni. Allez-y, on vous écoute. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Très rapidement, ma question est relative à la question au sixième pilier de la foi, à savoir la destinée, le destin. La question, c'est est-ce que le destin, nous devons, si vous voulez, l'appréhender au sens de la destination finale, que ce soit le paradis ou l'enfer. Et je rebondis en même temps pour élargir ma question. Si nous considérons par exemple dans la sourate La Caverne, la deuxième histoire, celui qui tue son frère, celui qui tue son... Bon, non, pas dans la sourate Kaf, plutôt à Abel et Caïn. Oui. Voilà, celui qui tue son frère. Est-ce que c'est le fait de tuer son frère, c'était son destin ou... En fait, parfois, on se pose la question, mais celui par exemple, qui est renversé par un véhicule, qui décède dans un accident, on peut penser que c'est son destin, mais et celui qui tue, en fait? Oui, alors c'est une question quand même au cours de ce mois, j'y suis revenu et en particulier pendant le cours ici. Non, le qadar ou le qada, c'est le destin au sens de tout ce qui nous arrive et jusqu'à la mort, tout ce qui nous arrive et au-delà. Donc même d'un point de vue historique, il y a un déterminisme historique, il y a un déterminisme individuel, il y a même un déterminisme psychique. Donc, il y a de ce point de vue des choses qui sont déterminées. Maintenant, dans l'ordre cosmique, il reste que nous avons, nous, des choix, que nous faisons des choix, que nous avons et qui font partie de l'ordre cosmique. Dieu a intégré à ceci cette dynamique qu'il nous a donnée, cette réalité qu'il nous a donnée, qui est l'usage de notre volonté. Et nous, ce que nous avons à faire, c'est de ne jamais utiliser le destin avant l'acte. Quand on dit « Qaddarallah wa ma sha'a fa'ala », c'est une fois que ça s'est passé. Voilà ce que Dieu a décidé et ce qu'il a voulu, c'est réalisé. Une fois que ça s'est passé, vous n'allez pas prendre un pistolet et en face de quelqu'un, il dit c'est ton destin de mourir et vous le tuez en niant votre responsabilité et en considérant que c'était son destin d'être tué. Après coup, quelque chose pourra être dit de ce point de vue-là, mais rien ne peut justifier dans l'ordre du destin le fait de minimiser la liberté que vous avez pour agir. Non, on ne peut pas faire ça. Donc, nous sommes tous des êtres libertés, nous avons une responsabilité, nous devons en tenir compte, nous devons agir comme il se doit. Et la référence à la destinée vient, quand on dit maktoub, comme on dit souvent dans les pays d'Afrique du Nord, c'est après que les choses se soient faites. Donc, ça devait se passer ainsi. Mais tout ce que nous pouvons faire dans l'usage de notre liberté, dans l'action et avant l'action, nous en sommes responsables et nous serons récompensés ou inversement pour cela, Inch'Allah. Donc, on passe à Lina. J'ai l'impression qu'il y a des mains qui se sont levées puisqu'elle est. Ce sera la dernière, là, parce que là, sinon, on ne va pas y arriver. On va faire la dernière avec Lina. Allez-y, Lina, vous avez la parole. Très bien. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Désolée. En fait, je suis entre deux. Je me dis, est-ce que par solidarité, je laisse tout le monde aller manger? Et puis, peut-être poser ma question peut-être par une autre voie, c'est-à-dire par mail. Parce que bon, ça me fait quand même de la peine de vous voir jusqu'à cette heure-ci répondre aux questions. Et notamment, ma question, je pense qu'elle nécessitera un peu de temps. Donc, à vous de voir. Déjà, l'introduction n'est pas mal. Si on peut essayer d'avoir la quintessence de la question. Bah, ok, donc je pose ma question. Oui, oui, allez-y. Comme vous voulez. Allez-y, allez-y. Allez-y. Ma question est la suivante. Pensez-vous que vous m'entendez? Oui, oui. Parce que peut-être ça coupe. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Très bien, désolée. Ma question, c'est très bien.
pensez-vous que l'amour en l'humain peut nous perdre à tout jamais? C'est-à-dire, dans le cas, par exemple, de l'homosexualité, comment pouvons-nous comprendre et dans la sagesse accompagner nos frères et sœurs qui se sont perdus, et qui ont troqué l'amour de Dieu pour cet amour interdit et pour qui certains, en fait, qui croient malgré tout et qui continuent, à justement à prier, à croire en Dieu, est-ce que peut-être par culpabilité allient les 2? C'est-à-dire l'amour de Dieu et l'amour interdit? J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Oui, alors c'est vraiment, ça demanderait plus qu'une réponse courte en fin de journée. Je vous donne simplement l'introduction de ma réponse. Ne considérez pas qu'elle est complète parce qu'il faudrait aborder plusieurs questions déjà dans ce que vous mettez en évidence, l'amour de Dieu et l'amour interdit, etc. Déjà, effectivement, pour nous, ce qu'il y a, c'est l'ordre de l'amour et l'ordre de la relation sont déterminés dans le Coran et sont assez clairs de ce point de vue-là, comme dans les autres traditions religieuses. Maintenant, quand il y a effectivement quelque chose qui se développe dans un être humain et qui peut être de ce point de vue l'amour pour une personne du même genre, du même sexe, eh bien, il y a un vrai problème qui apparaît ici parce que ce sont des amours qui sont en opposition, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a l'ordre de l'amour et puis il y a l'ordre de ce principe d'amour de Dieu qui nous dit de suivre une certaine morale. Comment on fait quand ces deux éléments, quand ces deux réalités, quand ces deux euh, 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 trans- aspects de la personnalité humaine sont en conflit? Alors, il y en a certains qui sont dans la condamnation absolue et l'un des amours doit anéantir l'autre et condamner l'autre. Et puis, il y a un autre travail à faire, à mon sens, qui est celui de la compréhension, c'est-à-dire ne pas transiger sur la règle, celle que je vous ai donnée dans un premier temps, mais comprendre de ce point de vue-là que la condamnation ou la moralisation sèche et excluante n'est jamais la bonne chose parce que quelqu'un peut vous dire mais moi j'ai des sentiments, ils sont naturels, c'est des sentiments qui sont venus à moi. Et donc oui, il y a Tout à fait. effectivement quelque chose qui peut venir naturellement. Mais nous, ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a plein de sentiments qui nous habitent naturellement. Mais tous ces sentiments-là ne sont pas forcément bons. Tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon. Je ne compare pas, mais je veux dire, je dis pas que l'un est le même, mais tous les sentiments d'amour, certains, on peut avoir une espèce d'expression d'amour d'une expression de la violence. De la violence, c'est aussi, ça nous habite aussi la violence, l'agressivité nous habite. Et des amours peuvent se développer en nous qui nous apparaissent comme positifs, mais de ce point de vue qui peuvent être problématiques. Il faut évaluer l'expression de notre naturel sur le paramètre du spirituel, sur la grille de lecture, sur l'ordre du spirituel. Et ça veut dire que de ce point de vue, c'est un travail de conscientisation, puis c'est un travail d'éducation, parce que ce qui est naturellement nourri en nous, et qui peut l'être par plusieurs choses, notre histoire personnelle, les relations avec les adultes, les relations avec nos semblables, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer comment ce naturel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de doutes scientifiquement sur le fait qu'il y a un gène qui serait, il n'y a pas de réponse définitive là-dessus, et on sait que même s'il y avait un gène, la relation avec l'environnement peut développer, parce que c'est ce qui s'appelle, c'est ce qu'on découvre aujourd'hui avec la réalité de l'épigénétique qui met aussi en évidence la relation à l'environnement qui peut avoir un impact. Donc rien de ce point de vue-là n'est absolument ne sera et ne pourra être prouvé comme absolument déterminé génétiquement. Vous n'avez pas eu le choix, vous êtes né comme ça. Donc ça se développe. Et dans ce travail-là, le naturel, il y a aussi tout un travail de compréhension, de conscience, d'éducation de soi, d'avancer par rapport à cela. Alors moi, encore une fois, il faut qu'on soit clair sur l'homosexualité, il faut qu'on soit aussi
plus profond dans notre compréhension de l'homosexuel en tant que femme ou en tant qu'homme, pour savoir comment on comprend ceci, comment les choses évoluent, comment il faut développer une connaissance de soi, puis un rapport à soi, puis une maîtrise, et puis avancer sur le plan. Et ça peut prendre du temps. Et dans tout ce temps qui est pris pour avancer, rien n'empêche une personne de dire je crois en Dieu et d'être croyant. C'est-à-dire que oui, on peut avoir une aspiration homosexuelle et être croyant et être musulmane et musulman. L'idée que cette aspiration-là, ça vous envoie directement en enfer et puis que vous jetez les gens et que vous les condamnez, c'est une attitude, mais qui est une attitude sèche, incompréhensible, qui ne comprend pas le fond des choses, qui n'a pas compris que non, c'est de la même façon que certains peuvent avoir agi contre des principes et puis qu'ils restent musulmans. Après, à chacun d'évoluer, de prendre le temps, d'approfondir, de grandir et tout ceci. Donc, la condamnation morale de l'État ne doit pas nous amener à une condamnation sèche, froide et incompréhensible, et pas incompréhensible, mais non sensible et qui ne tient pas compte de la réalité des gens. Donc, et ça m'amène souvent à dire qu'on fait la différence entre les actes et les gens. La condamnation de l'acte fait que nous ne condamnons pas les gens et qu'à un moment donné aussi, il faut cheminer avec, comprendre, essayer de comprendre ce qui peut justifier sans nier la possibilité à l'être qui vit de cette façon ou qui est dans cette expérience-là, le fait de pouvoir dire je crois en Dieu. Nul n'a le droit de décider qui est croyant et qui ne l'est pas. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, très cher frère Tarek. Merci Barakallahu beaucoup. fiik à vous tous pour vos questions, pour votre présence déjà, pour votre participation à ce séminaire qui touche à sa fin. Je crois que Akhi Abdel Fattah est là avec nous, il est en ligne. Ouais, je le vois, il est en ligne. Et donc, je m'associe à lui, je m'associe à tous les intervenants qui ont animé pendant toutes ces soirées, ces séminaires qui, comme le rappelle Tarek, a commencé dans la deuxième quinzaine du mois de Ramadan. Ça a été un pari fou, mais un pari audacieux, mais un pari, je pense, réussi. Hein, vraiment, en tout cas, moi, c'est ce que j'en ressens. Et il y a une satisfaction de ce point de vue-là, d'avoir pu partager avec vous pendant cette deuxième quinzaine du mois de Ramadan, ces moments autour de la pensée, autour de la spiritualité, autour de notre religion, tout simplement. Donc, vraiment, je prie le frère Doudou de m'excuser d'avoir fait des trop longues réponses qui a empêché de poser sa question. On aura l'occasion d'y revenir, Inch'Allah. On aura l'occasion d'y revenir, d'autant plus que l'aventure va continuer. Abdel Fattah vous en dira quelque chose tout à l'heure, Inch'Allah. Comment on compte perpétuer ces moments de rencontre, comment on peut perdurer ce moment qu'on a su créer entre nous autour de notre foi, autour de la compréhension de notre religion et puis autour des défis qui nous attendent. Parce qu'il y a bien sûr ce premier devoir qui est d'apprendre, de comprendre, mais il y a le deuxième qui est tout aussi exigeant, c'est celui de s'engager, c'est celui de soutenir, c'est celui d'être vraiment des témoins de cette foi. On a pu l'exprimer à travers le soutien qu'on a sollicité auprès de vous à propos du projet du groupe scolaire Al-Badr. Vous avez été vraiment très, très formidable. Vous avez été à la hauteur en si peu de temps et vous avez eu une attitude de solidarité qui vous c'est pas fini, mon frère. C'est pas fini du tout, bien entendu. Non, c'est pas fini parce qu'on n'a pas encore atteint l'objectif final. Mais Inch'Allah, on a confiance dans cette communauté. On va continuer, bien sûr, à relayer cette information, on va continuer à soutenir cette cause jusqu'à ce qu'on puisse réaliser effectivement la somme. Et donc, on reviendra vers vous, que ce soit le frère Tarek à travers sa page, nous, la mosquée de Pessac, le groupe Al-Badr, Inch'Allah. Mais je termine vraiment en vous disant que vous nous avez apporté énormément de bonheur à travers ces moments passés ensemble en votre compagnie, à écouter notre frère Tarek et à écouter tous les autres qui ont animé ces soirées. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous réunisse dans le bien au paradis comme il nous a réunis dans ce bien ici-bas. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Salam alaikum. Je vais juste ne pas te retourner très, très longtemps après Tariq. Je dis salam alaikum déjà, j'espère que tu vas bien. Alhamdulillah, Allah yabarak fik. Franchement, Jazakallah. Allah Alhamdulillah, khair. Merci pour tout ce que tu as fait là pendant cette deuxième quinzaine. Alhamdulillah. Et plus, d'ailleurs, cette quinzaine, c'est juste le haut de l'iceberg. C'est pas grand-chose, Allah, c'est toi qui nous as illuminés. Et beaucoup nous écrivent ou disent que c'est le meilleur Ramadan qu'ils ont passé dans leur vie. Allah, ça fait plaisir de voir les gens disent dans le confinement, il y a eu forcément du bien. On te remercie infiniment, Akhi Tariq. Allah, on te remercie du fond du cœur. Le frère Abdelrahman, je le remercie infiniment aussi pour. Je m'excuse d'être arrivé en retard parce que j'étais en réunion avec les parents. On a fait un concours pour les enfants qui a duré pendant quasiment tout le mois de Ramadan. On a dû distribuer les cadeaux à tous ces enfants, Inch'Allah Ta'ala, dans toute la France. Alhamdulillah. On te remercie beaucoup. On a fait une promesse. Ça ne finira pas, ça ne fait que commencer. C'est pour ça qu'on vous a mis un lien là en bas et on va continuer. On parlera avec le frère Tariq, Inch'Allah Ta'ala, au Ramadan, bi'idhnillah Ta'ala. Qu'est-ce qui peut se faire, Inch'Allah? Et les moyens technologiques rassemblent les gens de toute la planète. C'est ça la force, Inch'Allah Ta'ala. Mais on remercie. من لا يشكر الناس لا يشكر الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. On te remercie, Akhi Tariq, du fond du cœur. Tu as illuminé ce jam, ce majlis, cette assemblée, cette assise avec tes discours. Et je te dis une chose entre toi et moi, là je te retrouve. Là, les derniers discours, je reconnais le frère Tariq que j'ai suivi depuis 20 ans maintenant, de ça, Inch'Allah Ta'ala. Jazakallah. J'espère que je suis meilleur qu'avant. Alhamdulillah. D'être meilleur, Inch'Allah. Allah yanawwarak, Allah hafdak. Sans trop vous retenir, alors, j'aimerais longuement parler, mais je suis quelqu'un qui n'aime pas trop prendre la parole. Et on remercie aussi surtout ces frères et sœurs qui ont été là fidèlement avec nous. Mais on vous dit une chose là, inscrivez-vous, on a fait le lien. Il y a d'autres conférences qui vont se faire sans lui en parler avec le frère Tariq, Inch'Allah. Je pense qu'il ne refusera pas. Et avec d'autres bi'idhnillah ta'ala qui vont arriver. Voilà, bi'idhnillah, c'est le frère Tariq. On en parlera. Allah yanawwarkum, Akhi Tariq, qu'Allah vous bénisse avec votre famille. Sahaftarkum, et on vous laisse clôturer, Inch'Allah, le majlis. Non, c'est à toi l'honneur. C'est à toi l'honneur. Non. Quand les grands sont là, les petits se taisent, Inch'Allah. C'est exactement pourquoi je vais me taire. Non. Par respect à nos aînés, à ceux qui nous ont précédés. Non, je ne suis pas d'accord. C'est toi qui as mené ce projet. Tu l'as commencé. On termine le mois du Ramadan. Moi, j'ai été un de tes frères et un des instruments. Tu fais les invocations pour tout le monde et Inch'Allah que ça bénisse tout ce travail-là et qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée et qu'il nous aide, Inch'Allah. Tfaddal. Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا من بعده معصوما واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا اللهم اجعلنا متحابين فيك متجالسين فيك متزاورين فيك متبادلين فيك اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا إخوانا متحابين فيك يوم القيامة واغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا واحفظ اللهم أبناءنا وبناتنا واستر اللهم نساءنا واسترن بستر الحياء اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغفر لهؤلاء الإخوة والأخوات وبارك لنا في أخينا طارق اللهم بارك له في ماله وفي أهله وفي وقته وفي دعوته اللهم عليه به كلمة لا إله إلا الله
محمد رسول الله وانصره اللهم ضد أعدائه أعداء الدين وارفع به كلمتك يا أرحم الراحمين اللهم كما جمعتنا في هذا الشهر المبارك على طاعتك فاجمعنا اللهم في الآخرة في جنتك ودار مقامتك ومستقر رحمتك إنك ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. جزاكم الله. À très bientôt, Inch'Allah. إن شاء الله. برعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.